Ce qui explique la journée d'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la date du dépôt des armes suite à l'accord signé entre l'État du Sénégal et le Fonds Nord Diakaï le 13 mai 2023 à Mongon. Donc il nous fait déjà, demain ce sera 1 an, donc il a fallu qu'on puisse vraiment célébrer cette journée-là avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cet accord-là pour le bien des populations. Ceux qui sont retenus pour cette semaine, pour célébrer, pour nous rappeler du dépôt des armes de 2013, c'est que depuis déjà le 11 à Mongon même, et nous avons eu vraiment les différents villages de la zone de Kataba sont réunis pour célébrer les 72 heures, pour célébrer le dépôt des armes. Parce que c'était chez eux, Mongon étant libéré. Hier donc, comme je dis, ils ont fait l'ouverture officielle avec vraiment les communications axées sur les résultats de Diakaï et l'État du Sénégal par rapport au processus de Diakaï. Aujourd'hui, nous avons la randonnée pédestre pour encore nous rappeler tout le monde à travers la ville de Ziguinchor. Mais il faut signaler que nous avons des invités de Guinée-Bissau, de Guinée-Conakry, de Gambie, de Dakar, de la région de Kolda, de Sédhiou. D'ailleurs, Kolda, vous voyez, nous avons Dr Boiro qui est avec nous. Donc, nous avons le département de Goudomp, de Bunkili, Oussouye, Bignona. Vraiment, l'ensemble des pays voisins sont présents, mais également nous sommes avec le gouverneur de la région, le préfet du département, avec les différentes zones, les commissaires de région, les commissaires, mais également aussi le haut commandement de la gendarmerie. Vraiment, tout ce qui est comme FDS sont présents, la police, etc. Nous avons les jeunes, les enfants, nous avons les femmes, les différents les jeunes, etc. Les organisations de la société civile, le représentant de l'USAID, Moussa Sow, le CRS, la Caritas, voilà, des dynamiques de paix, COSPAC, avec l'ensemble. Donc c'est ça, c'est pour célébrer, nous rappeler du dépôt des armes de 2013, le 13 mai 2020 à 23 à Diakaï, mais pour aussi rappeler aux populations, mais rappeler aussi à l'État du Sénégal, à l'État, rappeler aux communautés, à l'État du Sénégal, au MFDC, à tout le monde, à la communauté internationale, que la paix est le seul motif de pouvoir faire avancer une économie. Donc nous, on a besoin que les autres factions qui n'ont pas encore déposé les armes, qui n'ont pas encore parachevé les discussions, puissent poursuivre les négociations avec le Sénégal pour qu'également ils puissent abonder, arborer dans le même sens que Diakaï, déposer les armes et retourner à la maison. On a besoin de nos papas, de nos grands frères, de nos jeunes frères qui sont dans le maquis de rentrer à la maison. On a besoin que l'armée également, le FDS, puisse s'occuper de la sécurité extérieure du pays. Donc tout ça, on a besoin que la paix. Si la paix est installée en Casamance, c'est la paix est au Sénégal. Si la paix est en Casamance, si la paix est au Sénégal, elle est en Gambie, elle est en Guinée-Bissau. C'est pour que la Gambie est venue. C'est pour que la Guinée-Bissau est venue, c'est pour Guinée-Conakry avec un élément qui a quitté Guinée-Conakry pour venir vraiment manifester, vraiment témoigner vraiment cet engagement que la paix, c'est la paix vaille. Donc nous lançons un appel à tous les pays africains de travailler pour la paix dans la sous-région, la paix en Afrique, la paix dans le monde. Et nous souhaitons également que vraiment à travers cette randonnée pédestre, que ce soit un signe fort pour que les MFDC, les autres factions, et l'État du Sénégal puisse continuer les négociations, que la paix revienne et que les différents éléments, les responsables, les combattants puissent rentrer à la maison et continuer à vivre pleinement leur vie. Nous remercions vraiment vous la presse, mais aussi nous souhaitons que la paix revienne dans la sous-région, dans le monde, en Ukraine, je veux dire en Palestine, etc. Nous voulons que toute la paix revienne dans le monde. On a besoin de ça aujourd'hui pour vraiment l'intérêt des populations. Oui, nous disons encore la paix, nous disons au dialogue, rien que le dialogue entre l'État du Sénégal et les autres factions du Sénégal et les autres factions du MFDC pour que vraiment nous puissions célébrer un jour les accords définitifs, mais de manière inclusive. Merci beaucoup Henri et nos moyens facilitateurs dans le cadre de ce processus. Le gouverneur que je suis est complet ce matin parce que les jeunes ont marché, les femmes ont marché, les personnes du 3e âge ont marché, les ex-combattants de Diakaï ont marché, les forces de défense et de sécurité ont marché, les enfants ont marché,
et même les pensionnaires de l'INEFJA de Ziguinchor ont marché, les écoles ont marché, bref, toutes les couches de la population ont marché pour un seul objectif, c'est-à-dire une paix durable et définitive qui, comme nous le savons, constitue l'ingrédient principal pour le développement économique et social de la région de Ziguinchor, de la Casamance et du Sénégal entier. Voir le gouverneur marcher aux côtés du commandant Fatouma Koli, aux côtés des forces de défense et de sécurité, aux côtés des jeunes, aux côtés des femmes et à côté de toutes les personnes épris de paix, constitue, du point de vue symbolique, un pas extrêmement important. Et ce pas est porteur d'espoir. Et c'est le chemin que le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, nous invite à prendre. C'est ce chemin également que les populations de la région de Ziguinchor, qui ont tant souffert dans ce conflit, nous invitent à prendre. Et c'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit être un ambassadeur de la paix. Pour que cette flamme qui a vu le jour le 13 mai 2023 puisse parcourir les cœurs et les esprits pour que définitivement cette page sombre de l'histoire de la région de Ziguinchor soit définitivement tournée. Et à ce propos, je voudrais dire et rappeler qu'aucun groupe ne doit se sentir exclu. Et c'est le sens qu'il faut donner au message que son Excellence, M. le chef de l'État, a prononcé dès le lendemain de son accession à la magistrature suprême, en insistant sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale. Et ce que nous avons fait ce matin entre en droite ligne de cet objectif, de cette ambition qui doit nous mobiliser et nous mener vers des actions beaucoup plus concrètes. Bien évidemment, des pas ont été franchis et je voudrais à ce propos remercier et féliciter tous les acteurs de la société civile de la Casamance naturelle, les ex-combattants de Diakaï qui à un moment donné ont choisi la voie des armes pour porter un certain nombre de revendications et qui ont d'accepter la main tendue de l'État pour une paix des braves sans vainqueur ni vaincu. Je voudrais associer à ces remerciements également les forces de défense et de sécurité, les organisations communautaires de base, les personnes ressources qu'on a citées ce matin et qui depuis fort longtemps œuvrent pour que la paix définitive s'installe dans cette région belle et naturelle. Bien évidemment, on ne saurait clore notre propos sans renouveler l'appel des autorités à l'endroit de toutes les factions. Je l'ai dit tantôt, aucun groupe ne devrait se sentir exclu par ce processus parce qu'il s'agit de construire l'avenir de cette région, l'avenir de ce pays et nous pensons que la paix constitue la condition sine qua non pour l'amplification des actions de développement qui font partie bien évidemment des priorités de l'État et nous sommes en train de travailler avec les départements ministériels concernés pour que le plan d'urgence du développement de la région soit élaboré dans les meilleurs délais et mis en œuvre au grand bonheur des populations.